Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Je voulais juste vous souhaiter un petit coucou et vous dire Shabbat Shalom. On va dans les parashat Naso, que la Torah elle a mis deux parachiotes qui sont complètement opposés. D'un côté, on parle de la Sota, qu'elle est soupçonnée qu'elle a fait les adultères, et de l'autre côté, on part sur les Nazirs. Donc, Chachamim, il dit, Kol haroe Sota, bekel kula yazir atzmo min hayayin. Ça veut dire quand tu vois qu'est-ce qu'on fait à la Sota, que le Kohen il lui donne de l'eau, et dans l'eau il efface le nom d'Hachem, et il boit l'eau. Si elle a fait vraiment une faute, elle meurt sur place, on vente, elle gonfle, elle meurt sur place. Si elle a vraiment, elle était soupçonnée pour rien, elle a toute la brachot, tout ce qu'elle n'avait pas, elle aura. Elle avait que des garçons, elle aura des filles, elle n'a pas des enfants, elle aura des enfants. Comme ça. Maintenant, Chachamim il dit c'est bizarre cette connexion, cette ribour entre ces deux parachutes. Ça veut dire que quand tu vois les sotas, que c'est vraiment, comme on dit, ganout v'ashrata, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à s'imaginer la honte et comment un homme peut baisser à ce niveau. Et de l'autre côté, on voit dans le summum de la montagne, les nazirs, comment il peut aller à ce niveau tellement élevé dans l'avodat Hashem. Là, la Torah elle nous dit, il faut savoir que si du ciel, on a fait que tu vois, que tu sois, et tu vois avec tes yeux tout ce qui se passe avec la Sota. Si tu es passé et tu as vu ce qu'on fait à la Sota, que le Kohen, il enlève les kissouilles qu'elle a dans la tête, qu'il lui fait à boire devant tout le monde, même si elle avait des servantes, tout le monde va voir, c'était entre guillemets, cet spectacle. Ça veut dire que Chachamim me dit, si tu as vu ça, c'est quelque chose pour toi. Ça veut dire que c'est pas pour rien qu'on te voit. Le Baal Shem Tov, il dit, un homme marche dans la rue, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, c'est spécialement, il a une chose à apprendre. Maintenant, il peut dire c'est Lazare et c'est quel rapport. Il peut comprendre qu'il y a quelque chose à apprendre par là. Ça veut dire que quelque part en nous, on peut avoir un lien avec cette histoire de la Sota. Donc, nous, on doit travailler sur nous, parce que Chachamim, il dit, Sourmera va setov. Tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est que Sourmera. C'est quoi Sourmera? Éloigne-toi du mal et fais du bien. Mais il faut savoir que l'œil, tout ce qu'elle voit, elle influence l'homme. Le Rambam, il dit, tout ce que l'homme voit, et tout ce qu'il fait, c'est sous une influence de ce qui se passe autour de lui. Les gens, ils se marient, les gens, ils ont des enfants, ils changent les voitures, ils changent les rideaux, ils changent tout par rapport à la société. Donc, il faut faire attention à ce que tu vois. Parce que quand tu vois, tout de suite, c'est une influence sur toi. Donc, Racham il dit, sur Mirava Setov, peut-être c'est quand tu vois cette Sota, quand tu vois cette femme, que vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer, et comment elle est arrivée à ce niveau de baisser comme ça tellement bas. Nous on doit avoir peur que peut-être nous aussi on peut par une regarde, il y a des gens par une regarde, ils ont changé toute leur vie, ils ont décidé de descendre, comme on dit les bira amikta, tellement qu'avec une regarde ils ont tombé. Ça veut dire que l'homme doit mettre toujours des gardes, faire attention. Il y a des choses qu'il peut amener le début des descentes. Ça veut dire que l'homme il peut se couvrir avec beaucoup de choses. Mais il ne comprend pas qu'à l'intérieur de tout ce qu'il couvre, et il y a quelque chose qui est taïv, que l'homme il a une envie pour la chose. Donc tout commence, faire attention à ce que tu vois. Il y a des gens qui ont un entourage, mamash de eux par exemple, ils avancent dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'avodat Hashem, mais ils sont un entourage de gens qui fait descendre énormément. Ils sont dans un endroit que les gens ils sont aucune connexion vers Hachem, vers la Torah, à travers des nourritures, des pratiques, etc. Et cette personne qui essaie de monter chaque fois,
il se trouve chaque fois quand il est avec cette gens, comme il est aspiré, comme un aspirateur, il aspire de toi toute ton énergie. On a dit déjà, entre guillemets, qu'il y avait un admour qui l'a dit, et il a dit à son élève, avant Mashiach, la émouna va être tellement dure que ça va être difficile de garder la émouna, comme si tu dois monter sur un mur lisse. Avec tes ongles, tu vas attraper. Tellement que l'émouna aujourd'hui, c'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut qu'on fait attention. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, de quel entourage on est. Parce que tout ce qu'on voit, il a une influence sur nous. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande contradiction entre les lèvres, les cœurs et les cerveaux. Ça veut dire que le cerveau, il peut connaître beaucoup de choses. Il peut arriver à des niveaux très élevés. C'est-à-dire que l'homme, il peut arriver avec une connaissance énorme. Mais le problème, c'est que l'homme, il n'arrive pas à les rentrer dans son cœur et de faire que ça devienne une action. Donc, cette contradiction entre la connaissance et l'action, elle est très dangereuse. Et c'est pour ça que Chachamim ils ont dit, la Mishnah dit Kol shechokmato meruba mimaasav, haruach ba ve'hofechto al panav. Ça veut dire Chachamim il dit tout celui-là que sa chokhma elle est plus grande que ses actions. Le vent, elle vient, hop, elle arrache comme un arbre qui n'a pas beaucoup de racines. L'arbre, elle vient, hop, ça veut dire que c'est quoi le ruach? Ruach, c'est le vent. Le vent, c'est la vie. Tout va bien, puis tu as un problème de parnassa, problème de santé, problème comment on dit, de shlomba, d'éducation, etc. Maintenant, tu as beaucoup de chokhma, tu as appris comment il faut parler avec ta femme, tu as appris que la parnassa c'est d'Hachem, tu as appris que X, Y, Z. Pourquoi quand tu as un isayon, tu oublies tout et tu tombes? Parce que ta chokhma, elle est plus grande que tes actions. Tes actions, tu vis dans l'action. L'action doit t'amener que ta chokhma, elle va être plus grande. Et le fait que ta chokhma, elle est plus grande, tu dois faire plus des actions. Ça veut dire, tu rentres dans ton cœur. Ça veut dire que l'homme qui s'inquiète vraiment pour son montée spirituelle, il faut que chaque fois qu'il apprend quelque chose, il va le traduire à une action. Et cette action, il va être assis bien dans son cœur. C'est pour ça que Chachamim ils ont dit, Aro'e sota bekilkula yazir atzmo min hayayin. Tu as vu la sota? Faites attention, éloigne-toi du vin. Parce que le fait que tu vois le sota, comment il est bekilkula, comment il est dans son état le plus bas possible, ça, si tu raques, tu vois, mais tu fais pas une action, ça veut dire tu termines pas ce que tu as vu tu as pris sur toi quelque chose et tu peux pas avancer. Ça veut dire, si tu veux grandir, il faut que tu conclues ce que tu vois avec une action. Ça veut dire, tu te dis, allez, à partir d'aujourd'hui, je fais X, Y, Z. Je prends quelque chose dans mon cœur et comme on dit, je prends sur moi quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'Hachem me montre des choses. Maintenant, de l'autre côté, quand tu vois le nazir, ça veut dire que la Torah, elle veut te dire, regarde où tu peux arriver. Comme Hachem te dit, je t'ai donné la vie et la mort, et tu choisiras la vie. La vie, c'est que tu peux aller, un homme qui a dépassé toutes les she'arim qu'il a dans sa vie, il est plus grand qu'un malach, il est plus grand que tout dans le ciel. Il est le plus grand, parce que l'homme, il a une choix. Mais il a une choix, il peut être comme un sota, il peut être comme une femme qu'elle se laisse aller, qu'elle tombe dans les envies, ou un homme qui tombe, il laisse tout faire, il est faible par rapport à tous les plaisirs de ce monde, ou yazir atzmo min hayayim, il prend sur lui des limites, il met des limites. Mais les gens, ils croient que s'ils montent des limites, ils n'ont plus de vie. Ils sont dans une prison, dans un désert, c'est une angoisse totale. Pas du tout. Au début, tu mets des limites. Mais après, cette limite te montre une autre dimension de plaisir que tu as. Mais ce plaisir, il est différent que ce plaisir que tu as appelé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Les gens, ils vont dans une imagination qu'un plaisir peut venir d'une nourriture, d'un voyage ou d'un massage. C'est sûr que ça fait un plaisir tout de suite, bien sûr, mais il ne tient pas.
Les plaisirs que la Torah, elle te parle, c'est quand tu mets des barrières, tu commences à t'approcher à un autre plaisir. Ça, c'est un plaisir qui reste. Il ne disparaît pas une fois que tu as mangé, une fois que tu as fini ton voyage, une fois que tu as acheté, une fois que tu as la plus belle chose que tu veux. Ça, c'est un plaisir qu'il n'a pas d'ustensile, donc il n'a pas où résider. Il reste 5 minutes, après il part. Une heure ou une semaine, combien de temps tu vas épater par une nouvelle voiture ou une nouvelle chose. Ça part après. Mais le plaisir que quand tu mets tes limites, et tu te dis, ça, je peux, mais je le mets de côté. Tu rentres une lumière, parce que où la plus grande lumière peut rester, où il y a une obscurité. Quand un ustensile il est vide, tu peux le remplir. Ça veut dire qu'avant la lumière, il y a toujours une obscurité. Avant qu'Hachem te remplit, il veut que tu te vides. Il veut que tu te mettes des limites sur des choses que tu peux les prendre. Mais tu peux aller, après tu peux devenir les hâtes, comment on dit, l'endroit les plus grands, tu peux descendre les plus bas. Mais si tu es quelqu'un qui il veille sur toi, tu te vois, c'est pas pour rien que j'ai vu ça. C'est pas par hasard que j'ai attendu. De tout, vois et prends une leçon. Et Bezrat Hashem, quand tu es quelqu'un comme ça, que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tu comprends qu'il n'y a pas d'hasard. Kadosh Baruch Hu, il veut que j'ai grandi. Donc quand je vois la sota, qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être ça a commencé par un verre du vin, qu'elle s'est dégradée son histoire. Yazir Atzmo Minaya. Et toi, tu te dis, je bois même pas du vin. Les nazirs, même pas dans un champ divin, il marche pas. Ça veut dire que l'homme doit mettre des barrières pour ne pas tomber dans la faute. Parce que la faute, elle vient avec les tzara, elle vient, elle te donne des imaginations, des plaisirs et tout, que si tu n'es pas là-bas ou tu ne fais pas la chose, tu n'existes pas. Mais après que le plaisir il est parti, arrivent les regrets de la chose, les issourim qui viennent après la chose. Et là, Chachamim te dit, si tu veux grandir, commence à faire attention à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, et tu te prends des leçons. Ça veut dire que quand on va les nazirs, on apprend des bases dans la Vodat Hashem qu'en général, et l'homme il essaie toujours de renforcer dans les choses que la majorité des gens ils font. Tout le monde fait attention maintenant dans la cachoute, moi aussi. Mais quelque chose qui est faible chez lui, il ne fait pas grand-chose. Ça veut dire dans les nazirs, tu apprends quoi? Que le fait que la Torah elle est épatée, et c'est pas qu'il est devenu nazir, c'est qu'il fait quelque chose qui est magique. Ça veut dire que le monde entier va après quoi? Après l'ortava. Tu vois les gens, tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir une autre, plus grande maison, plus grand avion, plus grande l'argent que je ne vais pas acheter. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est mitgaber. Il travaille sur lui, il travaille sur ses te'ava, sur ses envies. C'est pour ça que la Torah, elle l'appelait Kadosh. Vous savez, juste qu'il a pris sur lui d'être nazir, déjà il appelle Kadosh. Il n'a pas encore fini c'est ton d'être nazir. Au moment que tu prends sur toi, dès que tu dis, je vais faire la chose, je vais plus faire la chose, je vais grandir déjà, tu as une siyata d'Ishmaïa et c'est sûr que tu vas arriver à conclure ton Nézirut. Mais tu vas dire, quel rapport moi maintenant, Beth Amikdash, Nazir, Sota, quel rapport tout ça maintenant aujourd'hui, 2018? C'est qu'il faut comprendre, le Chacham Bermiza, comprendre à travers une illusion dans ta vie, à toi, amène tout ça à ta vie. Et comprendre de tout ce qu'on a dit, amène tout ça dans ta vie à toi, et tu comprends quel rapport que chaque année, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 10 ans, chaque année, tu as écouté déjà 40 fois la parachute. Chaque année, c'est les mêmes parachas. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Chaque année, la paracha, elle te part dans ta vie aujourd'hui. Mais il faut plonger à l'intérieur des choses et comprendre que tout, c'est un rapport avec ma vie. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tout le monde.
תודה שבזכותך יש בית חם, ולא רק לי, זה לכולם. אתה דואג לכל בני האדם, תודה לך בורא עולם. משביע את רעבוני, דואג לרשלני, על כל מה שנתת לי, תודה לך אלי אלי. בורא עולם, תדע אני רק בן אדם, ודאי טעיתי פה ושם, אני עדיין לא מלאך, אל תשכח, אם טעיתי אנס לך. בורא עולם, תדע אני רק בן אדם, ודאי טעיתי פה ושם, אני עדיין לא מלאך, אל תשכח, אם טעיתי אנס לך. היקום לכבודך נערך, השמש ביום לך תזרח, בלילה כוכב מאיר עולמך, עשה שלום בין בני בריתך. תמיד ידעתי שאני בלעדיך מי אני, רק תן בריאות אנא אלי, ותאיר לי את דרכי. בורא עולם, תדע אני רק בן אדם, ודאי טעיתי פה ושם, אני עדיין לא מלאך, אל תשכח, אם טעיתי אנס לך. בורא עולם, תדע אני רק בן אדם, ודאי טעיתי פה ושם, אני עדיין לא מלאך, אל תשכח, אם טעיתי אנס לך. אדון עשה ליחות, בוחן לבבות, בורא עמוקות, דובר צדקות. אדון עשה ליחות, בוחן לבבות, בורא עמוקות, דובר צדקות. בורא עולם, תדע אני רק בן אדם, ודאי טעיתי פה ושם, אני עדיין לא מלאך,